Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous emmener avec moi visiter un site naturel et protégé, c'est les Gorges de la Loire. Comme vous pouvez le voir derrière moi, en fait se trouve le barrage de Grandjean qui est en plein cœur du site naturel et qui permet de former un lac et une retenue d'eau qui nous permet d'avoir Saint-Victor-sur-Loire et plein d'autres sites super beaux à voir. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ce site exceptionnel, on va ensemble visiter les Gorges de la Loire et les plus beaux lieux. Allez, suivez-moi, ça se passe dans cette vidéo. En essayant de vous proposer cette vidéo, j'essaie d'introduire une nouvelle chronique hebdomadaire, si je peux la tenir toutes les semaines. La chronique s'appelle « Ça se passe près de chez vous ». En fait, je vais essayer de venir dans les endroits les plus proches de chez vous pour essayer de vous faire découvrir des lieux, peut-être que vous connaissez, mais d'autres que personne ne connaîtront pas. Vous les faire découvrir et vous montrer que vraiment près de chez vous, il peut y avoir de très jolis lieux. Aujourd'hui, donc « Ça se passe près de chez vous » se passe près de Saint-Étienne, ma région natale. Quoi de mieux pour commencer cette chronique. Donc aujourd'hui je vous fais découvrir les Gorges de la Loire. Comme vous pouvez le voir derrière moi, après le barrage on va découvrir le lac de Grandjean. Ce lac en fait est créé artificiellement par le barrage qui a été construit dans les années 70 et qui aujourd'hui permet de retenir une bonne partie de la Loire et surtout de pouvoir créer des villes telles que Saint-Just-à-Rambert, Andrézieux-Bouthémont, enfin toutes les villes qui sont après ce barrage sont créées on va dire artificiellement grâce à ce barrage. Sinon aujourd'hui elles seraient à moitié immergées. Derrière moi se tient le lac de Grandjean, comme je vous l'ai dit. Il est un lieu touristique puisque pas mal de visites en bateau se font régulièrement sur ce lac. Et c'est aussi le lieu de toutes les merveilles puisqu'il possède une île et un ancien monastère. Tout ça qui ont été rachetés, qui sont aujourd'hui privés, qui ont été rachetés par des particuliers. On va découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Alors, à tout de suite! En fait, le site est protégé depuis déjà des années. Ici, on se trouve vraiment au cœur des Gorges de la Loire, puisque c'est là, comme je vous le disais, où le barrage fait sa retenue d'eau. On va se rendre un peu plus loin pour essayer de voir d'autres sites et d'autres points de vue des Gorges de la Loire, puisque cette vallée regorge de points de vue, de panoramas exceptionnels. Voilà, donc j'espère que déjà pour l'instant cette vidéo vous plaît et que mes petites apartés comme ça entre les plans sont bon, les bienvenus, je ne sais pas, puisque je parle pas mal. Mais en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est qu'on va continuer cette exploration. C'est pas une exploration d'urbex cette fois-ci, c'est vraiment une exploration naturelle. Et tous ensemble, on va continuer et on va se rendre sur un autre point de vue. Vous allez voir, je pense qu'il va vous impressionner là aussi. Et voilà, comme promis, je vous fais découvrir ces sites. Donc ici se trouve derrière moi le château de Grandjean, qui fut construit au Moyen-Âge, en l'an 800. Alors ce château n'était pas entouré d'eau
aussi élevé auparavant. C'est le barrage qui a fait monter le niveau d'eau et qui aujourd'hui l'a rendu sur une île, puisqu'auparavant il était sur 50 mètres de roche en hauteur, il était sur 50 mètres de roche. C'est-à-dire qu'en fait, il était vraiment dominant sur toute la région. Et pendant la période du Moyen-Âge et de la Révolution, il fut pas mal pillé et pris d'assaut, ce qui fait qu'aujourd'hui il ne reste plus grand-chose du château et que de plus, c'est une propriété privée. Donc pour y aller, il faut passer par le ponton que vous pouvez voir derrière moi. Et vraiment, il a été acheté aux enchères il y a très peu de temps. Alors autre château et autres seigneurs, vous voyez comme vous pouvez voir tout là-haut sur la colline. En fait là on a le château des Salois qui lui domine encore plus vraiment la vallée de la Loire et les gorges de la Loire, puisque c'est le château le plus haut pas de la région mais du département. Et ce château en fait est très beau. Alors dans ma vidéo malheureusement on n'aura pas l'occasion d'y aller, mais ce n'est que partie remise, je ferai une vidéo peut-être dédiée au château plus tard. Mais en tout cas c'était pour vous le montrer, donc c'est vrai qu'on ne voit pas très bien de ce point de vue. Je ferai un zoom dans la vidéo, mais ouais, vous voyez, c'est vraiment le château dominant. Tous les grands seigneurs, en fait, le grand seigneur du Forêt est venu dans ce château et était vraiment à l'abri des envahisseurs, puisque comme vous pouvez le voir autour, c'est compliqué de grimper. Hein. Et je vais vous garder le meilleur pour la fin, c'est le plateau de la Danse. C'est un site exceptionnel avec une vue exceptionnelle sur toutes les gorges de la Loire. On est dans le point le plus haut des gorges de la Loire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir pas mal de lieux qui vous donneront peut-être envie de visiter les gorges de la Loire, et même je l'espère. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et pour un prochain numéro de Ça se passe près de chez vous. Peut-être dans une semaine, le temps que je tourne, on va voir. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous et plein de pouces bleus.